Salut les internets. Bon, j'ai complètement triché, j'ai complètement mis un filtre et j'assume complètement. Ça peut aussi être self-love de s'autoriser à mettre des filtres. Salut Zampa. Je sais pas si on se connaît, mais bienvenue. Alors non, je risque de renifler un petit peu, j'ai une espèce de fond de crève. Salut Chloé. Ah, ça fait plaisir d'être en ligne avec vous, c'est cool. Hello, Elgrange Phyto, Sandra Gombaz, Louba. Coucou Louba. Ouais, il y a plein de gens, trop bien, c'est trop cool. Hello, 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 enchantée. Bon, salut Didi. Ça fait trop plaisir de te voir. On se voit bientôt. Alors pour savoir, Didi sera sur scène le 19 décembre. On va partager la scène, ça va être cool. Je vous ai partagé les infos dans la newsletter pour celles qui ne l'auraient pas reçue. Ça fait partie du petit retour sur la scène burlesque lyonnaise. Et alors, ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que Didi, j'ai découvert son compte et son travail parce que j'ai une cliente qui était venue en cercle de femmes à Lyon, un des rares cercles de femmes que j'ai fait en présentiel à Lyon, et qui m'a dit: Ah, tiens, regarde, il y a un live sur burlesque et hypersensibilité. Toi qui t'intéresses un peu à l'hypersensibilité et au burlesque, ça serait intéressant. Et c'est comme ça que j'ai découvert le compte de Didi et de Zazou Minaud. Et Didi, on s'est rencontrés à Lyon, qui s'avère habiter à 5 minutes de chez moi, et on est resté une soirée entière à se raconter nos vies. Donc voilà, comme quoi les liens se tissent et se retissent avec l'hypersensibilité. Et coucou, Evie, 660 avec des chiffres. Je vois aussi qu'il y a Ophélie qui est parmi nous. Coucou Ophélie, enchantée de cette rencontre virtuelle. Bon, et bah c'est chouette, il y a du monde. Je suis trop contente. Bon, eh ben, on va se lancer. N'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez déjà. Et, euh, et puis j'y répondrai à la fin. Je vais vous faire un petit partage, un petit témoignage. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux répondre à vos questions en même temps pour garder le fil. Et puis on prendra un petit temps d'échange à la fin si vous voulez. Ok, bon, alors bah, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bah, a priori si vous êtes sur ce compte, c'est qu'a priori vous me connaissez. Donc je m'appelle Claire, je suis coach en développement personnel spécialisée en empowerment féminin. Et plus ça va, plus j'ai été amenée à me spécialiser dans l'accompagnement des profils hypersensibles et arborescents. Donc moi je parle d'arborescence et pas de haut potentiel, et ça fait partie des sujets dont on va parler aujourd'hui. Euh, je vous avais fait des vidéos, c'était il y a un an déjà maintenant, où j'avais décidé de passer le pas, d'aller faire les tests, ce qu'on appelle le WACE, je crois, qui sont les tests pour savoir si oui ou non on est haut potentiel et si oui ou non on a le droit au tampon. Et voilà, je m'étais décidée à faire cette expérience-là aussi pas mal parce que j'avais de plus en plus de clientes qui étaient concernées par ces questions-là, dont certaines qui avaient déjà fait les tests et qui avaient un diagnostic. Euh, voilà, je mets des guillemets parce que vous allez comprendre pourquoi aussi. Salut Cam! Vous allez comprendre aussi pourquoi j'aime pas trop ni ces termes de diagnostic, ni ces termes d'étiquette, ni ce terme de potentiel. Donc voilà, c'est pour ça que là je suis en train de finaliser une formation sur l'accompagnement spécifique des profils hypersensibles, qui s'étend aussi au profil dit au potentiel, et que moi j'appellerais arborescent ici. Je vais jongler entre les deux termes. Pour vous raconter un petit peu du coup mon parcours avec ces histoires de zèbres au potentiel hypersensible, euh, rétrospectivement, j'ai souvent été entourée de gens qui étaient identifiés, on va dire plutôt identifiés plutôt que diagnostiqués, identifiés comme au potentiel, comme surdoués, comme zèbres, avec des vraies problématiques liées à ça. C'est pour ça que j'aime pas le terme haut potentiel, parce que haut potentiel, j'ai l'impression que dans le vocabulaire, ça sous-entend qu'on a quelque chose de plus, qu'on a quelque chose d'au-dessus, qu'on est haut
potentiel pendant que les autres sont là dans les bas-fonds, ou en tout cas en dessous. Alors que l'expérience que j'ai des gens qui sont au potentiel, donc qui ont fait les tests et qui ont été identifiés avec un QI d'un certain niveau, salut Jérémy, euh, ou qui ont voilà, une pensée en arborescence, mais après je vous expliquerai un peu toutes les spécificités qui vont avec. Moi ce que je vois c'est avant tout des problématiques plus que des avantages. Parce que quand on ne sait pas ce qu'il en retourne, ou quand on le sait mais qu'on n'est pas accompagné et qu'on n'a pas les outils pour gérer avec ces spécificités-là au quotidien, c'est compliqué en fait. C'est la difficulté à prendre la parole en public et ou à donner une interview ou avoir ou prendre la parole et à être synthétique et on perd les gens parce qu'en fait on va trop vite, trop loin et puis on mélange trop de sujets et puis la personne dit oulala, tu pars dans tous les sens. Si vous vous sentez concerné, si vous êtes là, a priori, ça doit certainement vous parler. Le oh là là, ça va trop vite. Oh là là, tu pars dans tous les sens. Attends, quel rapport? Alors que pour nous, c'est en a un. Et donc, rétrospectivement, je me rends compte que j'ai quand même été souvent entourée de gens comme ça qui se savaient et qui se savaient surdoués, qui se savaient au potentiel, qui se savaient zèbres. Et moi, j'étais en mode, ok, cool. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, c'est des profils qui s'attirent et qui se ressemblent. Pourquoi? Parce que dans le profil, en tout cas, je vais parler d'hypersensibilité parce que c'est ce à quoi je suis formée, il y a ce besoin viscéral de connexion ou, en creux, cette sensation de mais qu'est-ce que je fous là? Et genre de se sentir seul au monde et de se sentir incompris et de pas comprendre les interactions sociales et de galérer à trouver sa place et de se dire non mais attends mais comment ça se fait que les gens ont l'air de bien vivre le monde dans lequel on vit et que moi je le vis aussi mal et que ça me retourne le bide. Et donc quand d'un seul coup on croise quelqu'un avec des façons de penser similaires, il y a un espèce de match qui se fait de genre oh, mon dieu ça y est je me sens compris, oh mon dieu ça y est j'ai trouvé quelqu'un qui pense comme moi, et il y a ce truc de un peu d'aimant et de magnétisme, et donc ça peut être un critère. Donc voilà, je me dis rétrospectivement que c'est un truc qui aurait pu mettre la puce à l'oreille. Mais moi j'étais en mode oh bah c'est cool, t'es surdoué, trop bien pour toi. Bah non, moi je suis normale. Et puis, le moment où le parcours s'est vraiment lancé, c'est quand je suis rentrée de voyage et que j'ai eu la chance de rencontrer tout ce milieu merveilleux des chahuteuses, du milieu sexpo, du milieu tantra, de tous ces gens qui font du développement personnel, qui ont fait 3 vipassana, qui font de la méditation, qui réfléchissent à plein de choses, qui font des jeûnes, bon, bref, voilà, toute cette sphère-là et de me sentir étrangement bien avec tous ces gens, et de me sentir étrangement en connexion hyper forte avec tous ces gens, de me dire waouh, c'est trop bien, j'arrive à être, je sens que je peux être moi-même, je sens que ça fuse, que je me sens nourrie intellectuellement, que je me sens comprise émotionnellement, que je me sens safe, que j'ai plus un espèce de toile de fond mentale qui est en train d'analyser tout ce qui se passe pour trouver ma place, et non, juste je suis là, ok. Euh, et, euh, Et en fait, à partir de là, moi, c'est le moment où j'ai lancé mon activité de coaching à proprement parler, où vraiment j'ai déployé mon activité. Et en l'espace de 6 mois à peine, j'ai eu un nombre de gens qui sont arrivés, de clientes qui sont arrivées, en m'annonçant, voilà, je suis zèbre, dans ma famille, il y a 3 profils au potentiel, on est diagnostiqué, on a fait les tests. Ou de gens qui disent, bon, bah, a priori, j'ai des troubles de l'attention, qui sont des caractéristiques aussi qui sont liées au côté, au potentiel et ou hypersensible. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, c'est quand même bizarre, genre toutes mes clientes sont concernées, ok, va falloir peut-être que je me renseigne. Et pendant ce temps-là, dans les milieux que je fréquentais, tout le monde me disait, non mais toi, t'es au potentiel, c'est sûr. Moi j'étais en mode, alors on va se calmer. Qui es-tu pour me coller une étiquette? Moi qui suis en train d'essayer de lutter contre les étiquettes autant que faire se peut. Genre là, tu me colles une étiquette sur la gueule. Genre, tu es qui pour entrer dans mon cerveau et me dire qui je suis? Et genre vraiment, j'ai eu un truc un peu réfractaire de dire, mais c'est quoi votre délire de haut potentiel et de zèbre là, d'avoir besoin de se sentir différent et au-dessus des autres? Non, non, mais laissez-moi en dehors de ça, quoi. Jusqu'à ce que j'ai l'occasion de partager un temps privilégié avec Eve de Candeli, qui est une autrice qui a écrit notamment sur le polyamour, que j'ai interviewé en podcast. Si vous voulez aller écouter ça, c'est un cerveau délicieux. Il est en lien sur mon site, dans la partie podcast. Et donc on fait cette interview et il y a plein de choses qu'elle me raconte qui résonnent de manière incroyable. Et elle me dit, non mais tu sais, enfin, toi c'est sûr que t'es hypersensible. Et je dis, oui, enfin bon, hypersensible, ok.
Ça, c'est pas un scoop. Enfin, je pleure pour un rien. Dès que je suis capable de faire un malaise, s'il y a des gens qui s'engueulent trop fort à côté de moi, je vais... Enfin, dès que je suis trop fatiguée, j'ai tout le système qui bug, où je me mets à pleurer comme si j'avais 5 ans. Je supporte pas les films violents. Bon, oui, ok, hypersensible, ouais, and so what. Mais bon, ça a quand même mis une petite puce à l'oreille en mode, bah ouais, bah ça je sais, mais et donc? Et en fait, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, puis j'ai un bouquin qui m'est tombé dans les mains. D'ailleurs, je remercie ma sœur, hein, Rose, si tu es dans le coin, qui me file ce bouquin qui s'appelle Ces gens trop intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Bon, alors le bouquin, somme toute, est assez contestable. Voilà, toute la première partie, ça fait un peu je brasse du vent histoire de faire des pages, de mon point de vue. Enfin, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas transcendé. J'ai pas trouvé ça hyper, voilà. Bon, intéressant, somme toute, mais pas fou. Mais par contre, toute la deuxième partie, c'est beaucoup plus des outils et du décortiquage très concret de comment fonctionne le cerveau arborescent. Donc on en vient au profil au potentiel. Une des spécificités du profil au potentiel, c'est le fait que son cerveau va fonctionner en termes de réflexion, non pas en mode linéaire, donc c'est-à-dire A, B, C, D, mais dès que tu vas poser un point, donc un sujet, t'as une espèce d'arborescence ou de toile d'araignée qui se projette avec A', A', prime, A', prime, A', prime, A', prime, prime, et après ça fait des toiles d'araignée, ce qui fait que de manière exponentielle, on arrive très très vite d'un sujet A à un sujet W en une fraction de seconde. Et donc c'est cette pensée en arborescence qui est à la fois, et qui s'explique par de la production de neurotransmetteurs dans le cerveau, qui est à la fois très pratique pour de la pensée complexe, pour de la créativité, pour un côté visionnaire, anticipation, gestion de projet, voir le champ des possibles, mais qui peut aussi être un vrai inconvénient et un vrai, ouais, disons-le, un vrai fardeau au quotidien, quand, parce que pour cause de stress ou de déprime ou de fatigue ou de contexte de vie angoissant, le cerveau fait ça, mais avec le champ des possibles de la catastrophe. Et où d'un seul coup, là, c'est Spielberg dans ta tête, en mode genre toute l'apocalypse dans ses différentes versions qui s'étalent devant toi et qui t'omnubile le cerveau. Hein, je vous renvoie au petit live que j'avais fait pour Rising Queen sur les boucles mentales. C'est exactement ça. Euh, donc voilà, donc je me retrouve avec ce bouquin qui parle du fonctionnement du cerveau en arborescence. Et je me dis, bon, bah, je sais pas si je le suis ou si je le suis pas, mais en tout cas, ce fonctionnement-là me parle. Et notamment, elle parle de ces moments où le cerveau ne veut plus fonctionner. En tout cas, cette sensation que ça donne, je vous le synthétise à fond. Parce que c'est des sujets qu'on approfondira du coup dans le programme que je propose en janvier. Et donc, avec cette idée de, ok, il y a des moments où quand je taffe, je sens que j'y arrive plus. Mais genre, mais vraiment comme si j'avais le cerveau congelé, ou genre je n'arrive plus à travailler, alors que normalement j'ai une capacité de travail assez chouette. Et d'un seul coup, ça bug. Et dans ce bouquin, il disait, bah en fait, dans ces moments-là, juste accepter que votre cerveau fonctionne comme ça, il fonctionne par phase, un peu par up and down, et que du coup, quand ça ne marche pas, juste accepter que votre cerveau travaille en mode veille, et qu'en fait, d'ici 1, 2, 3 jours, bim, il y aura une épiphanie, et tout va se faire de manière hyper fluide. Peut-être que si vous vous sentez concerné par ces questions-là, vous avez peut-être déjà vécu l'expérience de devoir pondre un dossier ou un texte ou de faire une tâche où vous savez que si vous le faites au moment où vous êtes dans votre flow, vous allez le faire de manière très pertinente et efficace en l'espace d'1 heure ou deux, mais que si vous le faites dans un moment où c'est pas aligné et ça correspond pas à votre élan du moment ou votre énergie du moment, vous allez lutter contre vous-même et vous faire violence pendant 8 heures pour prendre un truc un peu fadasse. Voilà, et moi ça vraiment été l'histoire de mon parcours professionnel, de tendre vers ça, de pouvoir être dans mon flow tout le temps, pour pouvoir faire ce qui est dans mon flow au moment M, et faire ce qui est, et voilà, et déplacer les tâches en fonction de ce qui est aligné pour être vraiment dans cette espèce de fluidité en permanence. Et donc j'ai fait le test, donc j'étais en plein lancement d'activité, donc avec des gros enjeux financiers, je rentrais de voyage, j'avais pas d'appart, j'avais pas de thunes, j'avais même des dettes, enfin bref. C'était une super année 2019, mais très riche, très apprenante. Et un jour, je me réveille comme ça avec ce truc de j'arrive pas à bosser quoi. Je suis congelée, j'ai pas l'élan, j'ai pas l'envie, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration et j'ai un programme à défendre qui est le seul truc qui me fait rentrer de l'argent pour pouvoir essayer de payer un loyer, avoir un chez moi quoi. Et je me dis, je me rappelle le bouquin, je me dis tiens, je vais faire le test. Et je m'autorise pendant, allez, 1, 2, 3 jours à faire autre chose.
regarder des vidéos, écrire, colorier des mandalas, dormir, faire la sieste, écouter de la musique, danser dans mon salon. Et avec cette petite appréhension de me dire, mais combien de temps ça va durer? Genre ok, c'est cool, là je suis en train de prendre des vacances, mais et littéralement, au bout du troisième jour, mais comme dans les films, je me réveille un matin, comme ça, genre en mode wow! Et je me suis mis à mon ordinateur et j'ai écrit les 10 premières pages d'un bouquin avec tout le sommaire. Bon, bouquin qui est dans un tiroir, certes, mais vraiment cette espèce de truc où d'un seul coup j'avais tout un maelstrom d'idées qui s'était structuré, qui s'était agencé et bim, ça sortait en mode épiphanie quoi. Peut-être que ça vous parle aussi, ces moments où les gens ont l'impression que vous avez une fulgurance. Mais en fait, c'est pas une fulgurance, c'est quelque chose que vous processez en veille, en toile de fond, comme un ordinateur qui processe des trucs pendant que vous faites d'autres choses. En fait, c'est quelque chose que vous processez depuis un certain temps, et puis d'un seul coup, bim, ça tombe. Ce qui donne l'impression de la fulgurance et de ce côté un peu scandale, la capacité de passage à l'action ou de process. Mais en fait, c'est parce que c'est un fonctionnement différent. Voilà, ça c'est pour vous mettre un peu le contexte de comment je me suis retrouvée dans ces champs-là. Je regarde l'heure par la même occasion, ça va, je suis encore raide. Euh, je suis navrée si je parle trop vite, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous transmettre le maximum d'infos dans un minimum de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, j'essaierai de les répondre au fur et à mesure. Euh, voilà, donc il y avait tout ça, il y avait ces clientes concernées par ces sujets-là, il y avait ce test où je me rends compte qu'effectivement ça me parle et qu'effectivement on pense en arborescence. Oui, au potentiel ça me chafouine, mais arborescence, oui, clairement. Et puis le côté hypersensible, bon, évidemment, ouais, ok, and so what. Puis à un moment, voilà, je commence à entendre parler, bien évidemment, de plus en plus des gens autour de moi qui font les tests, qui les ont faits, qui en parlent, qui se posent la question, etc. Et puis je me dis, bon, ok, je vais... Si ce n'est que pour mes clientes, en fait, et pour pouvoir orienter les personnes qui viennent en consultation avec moi et qui se disent, alors, du coup, test, pas test, je sais pas, je pense que je le suis, mais je sais pas trop, puis je sais pas si j'ai envie de le savoir, puis ça change quoi, puis qu'est-ce que ça va faire. Donc je me suis dit, je vais faire l'expérience. Je vais voir comment moi je le vis. Et puis comme ça, à minima, bah, je pourrai partager mon expérience avec les gens que j'accompagne. Et puis après, chacune fera son chemin. Donc je suis allée faire les tests. Euh, sur les conseils d'un ami qui avait trouvé une psy à Lyon, qu'il avait trouvé super. Il m'a dit, bah moi je trouve cette psy, elle est super. Du coup, j'avoue que je me suis pas trop posé la question, là, ce que je ne fais jamais normalement, parce que quand je dois choisir un thérapeute, en général, ça me prend des mois pour être sûre de trouver la bonne personne. Euh, Et là, je me lance un peu à l'aveugle en mode, bon, mon pote m'a dit qu'elle était cool, donc j'y vais. Bon, déjà, je suis un peu surprise parce qu'en termes d'âge, on est très, très proches en termes d'âge. Mais bon, pourquoi pas. Euh, et vraiment, il y a eu ce truc où ça a été hyper activant. Hyper, hyper, hyper activant. Parce qu'il y avait une espèce de double discours dans la personne que j'ai consultée. Donc c'est pour ça vraiment que je vous invite, si vous vous lancez dans ce processus, ne pas minimiser l'impact que ça peut avoir en termes de résonance identitaire, sans même que ça soit quelque chose que vous allez cristalliser de manière identitaire dans votre entourage, si ce n'est que de vous à vous en fait. De ce que ça vient poser comme reconnaissance, de ce que ça vient poser comme légitimité. Et ces enjeux-là qui se jouent consciemment ou inconsciemment en fait quand vous faites ce processus-là. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à essayer de trouver la bonne personne pour vous accompagner dans ce processus. Moi, ce qui m'a beaucoup activé, qui m'a assez challengé et pourrait presque même dire un peu blessé là-dedans, c'est que la personne chez qui je suis allée faire les tests était vraiment dans un discours qui pour moi a créé une dissonance cognitive hyper forte entre non mais en fait l'important c'est pas de savoir si tu l'es ou si tu l'es pas, c'est juste l'occasion de mieux te connaître et en fait bon tu sais c'est un peu difficile de voilà d'identifier, de mettre une étiquette en fonction de tests qui sont chiffrés et notés comme à l'école parce que c'est du quantitatif et on ne qualifie pas de l'humain avec du quantitatif, c'est pour ça qu'on fait aussi des entretiens qualitatifs à côté. Bon. Donc il y avait à la fois ce discours de en fait on s'en fout de savoir si on l'est ou si on l'est pas. Et en même temps derrière un truc de dire non mais c'est sûr que tu l'es, non mais de toute façon. Enfin, avec cette espèce de discours à côté qui était valorisant de qu'a priori c'était sûr que je l'étais et qu'a priori c'était quand même mieux de l'être. Et bon, donc du coup j'étais un peu dans cette espèce de truc. Donc les tests se passent en trois parties. Il y a un premier rendez-vous de prise de contact euh, et un peu d'évaluation, de prise de contact, d'explication du contexte, de comment se passent les tests, de en quoi ça consiste, et puis de voir un peu quelles sont vos attentions, le pourquoi vous faites ces tests et entamer ces démarches.
Ensuite, il y a les tests en eux-mêmes qui durent à peu près entre 2 et 3 heures, avec 4 catégories d'épreuves, qui sont beaucoup des épreuves de culture générale, beaucoup d'exercices de maths aussi, de calcul mental. Donc de faire des problèmes de tête, de mémoriser des suites de chiffres dans un sens, dans l'autre, des trucs de forme dans l'espace, des trucs avec des objets. Euh, et elle m'avait dit non, non, mais tu te prépares pas comme un examen, c'est vraiment tu viens comme tu es. Et puis l'idée c'est pas de s'y préparer, c'est justement pour voir ce qui est. Et moi je suis arrivée là, on me dit c'est un test avec des notes. Mais, mais ben moi j'arrive avec tout mon, tout mon bagage, culture, prépa, grande école, concours, machin, en mode faut que je performe le truc quoi. Sauf que je suis pas prête et qu'en plus j'ai mal dormi la veille et que je suis en train de gérer des trucs émotionnels à côté dans ma vie, ce qui fait que je suis complètement de jet lag. En plus j'arrive en retard donc je suis stressée, je suis fatiguée, elle me balance des suites de calcul mental, je suis en mode oh attends, attends, mais moi les chiffres ça fait 4. J'ai du mal à comprendre les consignes puis je suis stressée alors je me braque et je suis en mode attends putain merde j'ai rien compris, je suis débile. Et donc je monte dans ce truc là qui fait que je me sens vraiment diminuée, quoi. Juste à ce moment-là, on me dit, alors, qui est l'auteur de 20 milieux sous les mers? Et là, le blanc absolu. Pendant toute la durée de l'épreuve, impossible de remettre le nom de l'auteur, Jules Verne, bordel de merde. Et donc, qui pour moi est assez symptomatique de l'état dans lequel j'étais au moment de ce test. Alors, je suis vraiment une quiche en maths, et bah, mais pareil, mais alors pareil, le jour des tests, j'ai été capable de répondre à des épreuves, mais genre, mais même moi, je savais pas que mon cerveau était capable de faire ça. Genre, à mémoriser des suites de chiffres, de 8 chiffres, dans un sens puis dans l'autre, et de réussir à je ne sais pas. Pareil, des problèmes de maths, genre l'épreuve la plus difficile, j'ai réussi à le faire de tête en claquant des doigts, j'étais en mode, dans quel monde je fais des problèmes de calcul mental, de maths, comme ça, genre, on ne sait pas. Voilà. Mais par contre, Jules Verne, ça, j'ai pas été capable. Voilà. Bah ouais, ouais. Et donc, il y a ce côté émotionnel. Et moi, c'est ça qui m'a frustrée, c'est de me dire, mais en fait, j'étais pas préparée. Pas préparée psychologiquement, pas préparée émotionnellement. J'avais cette envie de performer le truc. En même temps, on me disait qu'il fallait pas performer. Mais en même temps, on me disait quand même que c'était mieux de l'être. Puis bon, on avait quand même marqué haut potentiel. Puis potentiellement, tu fais partie des 20% de la population qui fonctionne différemment. Ouah, génial, je suis spéciale. Bien évidemment qu'on a envie de l'être. Enfin, voilà. Changeait pas, en tout cas pour moi, j'avais un peu ce truc de. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dissonance cognitive absolue, quoi. Et, euh, et ensuite, il y a un troisième rendez-vous qualitatif, où là, c'est plus une espèce de d'anamnèse de votre vie, comment dire, de comment est-ce que vous étiez à l'école, est-ce que vous appreniez vite, comment vous vous comportiez avec les adultes et dans vos relations, c'était quoi vos ressentis, et comment vous appreniez à l'école, c'est quoi vos modes de mémorisation, voilà, la façon dont vous avez l'habitude de travailler, etc. Si vous êtes plus visuel, auditif, kinesthésique. Alors, ce qui était hyper intéressant, c'est que pour la préparation de ces entretiens qualitatifs, j'ai posé pas mal de questions à ma mère. Donc, c'était intéressant d'apprendre que, apparemment, je saoulais des adultes quand j'étais petite parce que je posais trop de questions et que je comprenais un peu trop bien ce qui se passait. Paraît-il, enfin, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Après, c'est vrai que moi-même, j'ai des souvenirs d'avoir été complètement incollable sur la guerre de Sarajevo et de regarder les infos et de poser plein de questions quand j'étais en primaire et d'être complètement passionnée par le sujet. Enfin, passionnée. AP, fascinée quoi. Moi aussi, c'est ça, fascinée. Voilà, et donc premier rendez-vous, vos intentions, deuxième rendez-vous, les tests, troisième rendez-vous, entretien qualitatif, quatrième rendez-vous, transmission des résultats. Bon, on était en plein up and down du Covid. Du coup, on fait ça par visio. Moi, ça m'allait bien. Team flemme et frileuse, donc ça m'allait bien de rester chez moi. Et alors là, donc elle m'annonce les résultats sur la catégorie verbale. Elle me dit incroyable, voilà, tu fais partie des 1% de la population, t'es la reine du langage, blablabla, t'as je sais pas combien, 136, 140, je sais pas combien, bref. Donc c'est génial, complètement au-dessus de la moyenne. Donc je suis en mode de ah, ok, très bien. Et vraiment avec ce truc de mais qui vient pile taper dans l'ego de
Ouais, je fais partie des 1%, je suis trop une queen. Non, mais non! J'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai pas envie que ma quête identitaire et que mon travail sur moi, d'être plus proche de moi et plus en conscience de moi, génère de l'ego qui vient se poser en rapport aux autres. J'ai pas envie de me définir en rapport aux autres, j'ai envie de me définir par rapport à ce que je ressens et ce qui est utile dans ma vie, quoi. Bon, déjà ça, bon, bref, passons. Mais bon, c'est agréable, donc du coup, passe encore. Deuxième suite des épreuves, elle me fait bon bah alors pour la suite, bon, y a pas de problème, hein, tu es dans la moyenne, mais bon voilà, tu es dans la moyenne quoi. Et je suis en mode, attendez, juste 2 secondes là. Il n'était pas question qu'il n'y avait pas d'histoire de performer quoi que ce soit et que l'important c'était pas de l'être ou de pas l'être? Pourquoi là d'un seul coup, quand je suis au-dessus de la moyenne, c'est la méga teuf et que quand je suis dans la moyenne, là par contre, bon bah c'est bien mais pas top quoi. Donc là, je suis... Vraiment, j'ai senti une espèce de faille sismique à l'intérieur de moi de genre, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bah en fait, tu comprends, les premières épreuves qui sont les plus faciles, tu les réussis hyper bien. Celles du milieu, bah ça bug. Et en fait, tu réussis aussi les plus difficiles que très peu de gens réussissent. Donc du coup, d'un point de vue quantitatif, bah au niveau des chiffres, tu l'es pas. Ok. Mais bon, d'un point de vue qualitatif, c'est sûr tu l'es. Ok. Mais du coup, je le suis ou je le suis pas? Donc en fait, là, t'es en train de m'expliquer que je viens de dépenser 250 balles et 4 rendez-vous pour apprendre que je ne rentre pas dans une case. Voilà, voilà, voilà. Et avec tout ce que c'est venu activer de mais j'étais pas préparée, mais en plus il y a un exercice où j'avais pas compris la consigne, du coup j'ai perdu vachement de temps, et puis en fait j'aurais pu faire vachement mieux, et puis en plus, de toute façon, les questions de culture générale, comment on appelle les animaux qui pondent des œufs? Je sais pas, pose-moi des questions sur la vie de Frida Kahlo, ou sur, je sais pas, les œuvres de psy, sur, je sais pas moi, la philosophie politique, mais pas genre comment on appelle les animaux qui pondent des œufs, je m'en fous des animaux qui pondent des œufs, quoi. Bref, voilà. Et une fois de plus, on est toujours dans l'ego. Et ça, c'est vraiment le truc, je pense que c'est là où ça... C'est vraiment de taper à un endroit de la petite fille qui a envie de bien faire et qui sent qu'elle aurait pu faire mieux et qui a pas eu une bonne note alors qu'en vrai, elle sait qu'elle aurait pu faire mieux. Et qu'elle aurait pu avoir, genre, la petite étoile de genre, c'est bon, tu es spécial. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience avec les tests. Et donc, voilà, bah tirez-en vos propres conclusions. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, à part me mettre assez en colère? Pas grand-chose. Ouais, si, c'est venu me confirmer que j'entrais pas dans une case, super, ça me fait une belle jambe, je suis contente d'avoir dépensé 250 balles pour apprendre ça. Mais bon, après, j'ai continué mon chemin avec ces histoires-là, et en vrai, et c'est aussi pour ça que quand j'accompagne des clientes, je vais beaucoup plus accompagner sur l'arborescence. Et c'est ce que je dis souvent en rendez-vous d'exploration. En fait, moi, peu m'importe que vous soyez ou ne soyez pas au potentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec ce qui est. Donc, en fait, si dans les faits, vous vous reconnaissez dans une pensée en arborescence et que vous dealez avec les avantages et les inconvénients que ça engendre, et ben en fait, c'est comment est-ce qu'on travaille là-dessus pour vous outiller et trouver vos ressources et travailler ensemble pour identifier vos ressources, vos leviers, pour faire en sorte que ça se passe bien et que ça soit écologique au quotidien et de pouvoir déployer le potentiel qu'il y a là-dedans. Attends, je lis. Alors, est-ce que tu es OK avec ça du coup? Est-ce que je suis OK avec le fait de ne pas rentrer dans une case? C'est une vaste question, je sais pas si... je sais pas si j'arriverai à répondre un jour. C'est un peu le drame de ma vie, je crois. Mais ça commence à s'apaiser. Est-ce que c'est normal d'être testé pour être hypersensible? Alors, nous, on a des tests, on a des grilles de tests avec la formation que j'ai suivie, mais qui sont des tests indicatifs. Et en vrai, une fois de plus, mais peu importe. Enfin, euh, le ressenti, il est légitime. Si votre ressenti, c'est que votre cerveau fonctionne en arborescence et que parfois il devient omniprésent et que vous êtes submergé sous votre mental et que ça vous flingue la vie, que vous soyez au potentiel ou pas, si votre cerveau fonctionne comme ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit écologique? Si vous avez l'impression que vous avez une sensibilité à fleur de peau et que c'est omniprésent dans votre vie, que ça vient avoir des conséquences sur vos relations, que ça vient avoir des... Hey, salut Léo!
que ça vient avoir des conséquences sur vos relations, sur votre quotidien, que ça vous met dans des états où vous avez l'impression de taper des espèces de PLS, d'asocial quand vous êtes dans un milieu public, d'avoir de l'agoraphobie, d'avoir des troubles du sommeil, d'avoir des troubles digestifs pendant des semaines parce que vous avez une angoisse qui vous bouffe la vie, euh, en fait, que vous soyez estampillé hypersensible ou pas, en fait, moi personnellement en tant qu'accompagnante, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre vie, est-ce que c'est ok ou pas, et si ça l'est pas, comment est-ce qu'on fait ensemble pour que ça soit écologique en fait, et comment est-ce qu'on développe ensemble des outils, des espaces ressources pour faire en sorte que ça soit fluide, pour remettre de la respiration, pour remettre du bien-être, pour mettre de la conscience, prendre du recul, et déployer le potentiel qu'il y a derrière. Je suis assez convaincue que derrière les inconvénients de l'hypersensibilité ou derrière les inconvénients de l'arborescence, il y a un putain de trésor. Et c'est vraiment ce à quoi on est formé là dans la formation que je suis avec Sophie Schlogel. C'est dénouer, donc déjà tirer les fils. Voilà, j'ai ma maman qui est en ligne. Coucou maman. C'est déjà dénouer les fils pour déjà prendre du recul et un peu voilà, prendre une respiration, prendre du recul sur ce qui est. Ensuite, décrypter, donc on va rentrer dans une phase d'analyse, essayer de comprendre ce qui joue, d'où ça vient, et notamment qu'est-ce qui crée l'hypersensibilité, comment ça se passe dans le cerveau en termes de chimie neuronale exactement, qu'est-ce qui se passe et quels sont les impacts en fait sur littéralement, enfin genre je vous file une petite bille comme ça pour le plaisir, un hypersensible, un hippocampe qui stocke l'information plus que la plupart des autres hippocampes des autres cerveaux des gens. Donc en fait, l'hypersensibilité est une neuroatypie, c'est-à-dire que la structuration, l'architecture concrète de votre cerveau est différente des gens qui ne sont pas hypersensibles. Donc en fait, ce qui fait que vous avez un espèce de flow mental, c'est que d'un point de vue technique et mécanique, l'hippocampe stocke plus d'informations plus longtemps que la plupart des autres gens. Donc effectivement, vous vous souvenez de détails, vous vous souvenez de phrases anodines dont personne ne se souvient. Parce que c'est une neuroatypie. Mais qui nous dit ça? À quel moment? Pourquoi est-ce qu'il faut que je paye 1200 balles à 33 ans pour apprendre ça? Sérieux? Donc voilà, donc c'est ce genre de choses qui sont intéressantes à comprendre, donc pour décrypter comment vous fonctionnez, rentrer dans cet espace de conscience de soi, qui n'est pas je suis mieux que les autres ou je suis haut potentiel. Non, j'ai une hypersensibilité qui inclut un hyper flot de mental, une hyperpensance. C'est un fait, c'est pas mieux ou moins bien, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et c'est comment est-ce que je tisse avec ça. Et comment est-ce que j'arrive ensuite, une fois que j'ai dénoué, décrypté, comment est-ce que je peux déployer pour trouver tous les cadeaux cachés qu'il y a là-dedans, dans cette spécificité. Mais en fait, ça marche pour l'hypersensibilité, ça marche pour l'arborescence, mais ça marche pour n'importe quel être humain, en fait. On est tous uniques, d'une certaine façon, à notre façon, avec des similarités et des fonctionnements individuels. Donc c'est comment est-ce que je viens dénouer, décrypter, déployer mon unicité pour ensuite être OK et en conscience de ça, et comment ensuite je peux rentrer en communication et en relation avec l'autre depuis un espace qui est conscient et apaisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que, je sais pas, par exemple, je suis hypersensible au bruit, je vais être capable de pouvoir dire, en fait, dans un processus de communication non violente et bienveillante, est-ce que c'est ok pour toi si on parle un peu moins fort parce qu'en fait je suis hypersensible au bruit et en fait quand tu parles fort je sens que ça active un instinct de défense et de protection et que du coup je suis pas dans le bon espace pour écouter ce que tu as à me dire. C'est quand même vachement mieux que de se braquer et de commencer à sauter à la carotide de l'autre, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Cette formation a l'air magique. Oui, cette formation est magique, clairement. C'est dense, on s'en prend plein la gueule, mais c'est génial. Chez qui est-ce qu'on peut passer des tests d'hypersensibilité? Psychologue aussi. Alors, pour les tests pour l'hypersensibilité, je sais pas encore dans quelle mesure c'est officiellement scientifiquement reconnu. Comme je le disais, moi du coup avec la formation que je suis en train de suivre, j'ai des grilles de tests euh, que je peux faire passer du coup pour aider à identifier si vous êtes hypersensible ou pas, tout en sachant qu'en vrai, une fois de plus, je le redis, au-delà des tests, euh, c'est un ressenti. C'est est-ce que toi tu te ressens hypersensible? Sur oui, sur quels critères? Et comment est-ce qu'on va dénouer ça pour savoir est-ce que c'est une hypersensibilité qui est structurelle et due à une neuroatypie, donc vraiment à quelque chose qui vient de l'enfance. Et vraiment au moment, donc c'est, quand je dis l'enfance, c'est de la conception à l'accouchement en passant jusqu'aux 18 premiers mois de vie.
Donc on est vraiment sur la structure archaïque de la psyché. Donc voilà, donc ça peut être dénoué ça parce qu'il y a aussi potentiellement un ressenti d'hypersensibilité parce que vous êtes dans une phase de vie actuellement où vous vous sentez hyper à fleur de peau voilà, parce qu'il y a des enjeux X, Y, Z. Et une fois de plus, la question n'est pas de savoir si oui ou non on est hypersensible, c'est de rentrer dans une démarche de connaissance et de conscience de soi. Je pense que c'est vraiment ça. Mais donc du coup, si tu veux passer les tests et que tu veux en savoir plus, donc tu peux me contacter et puis on peut en discuter ensemble. Moi, j'ai les grilles de tests pour ça, pour te filer des billes là-dessus, sans aucun problème. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, super, je suis pile dans les temps en plus. Donc, je vais prendre là quelques minutes pour vous parler un petit peu justement de ce petit programme-là que je vous propose en janvier. Euh, L'idée, c'est justement, comme je le disais, et vous l'aurez... Alors, attends, je vois, merci pour ton partage, j'en pouvais déjà plus d'entendre parler des hauts potentiels. Après les mêmes autistes Asperger, parce que justement, dans les termes, ça pue tellement le... Je sais pas la suite du message. Mais oui, il y a un truc avec les étiquettes. Et en même temps, ces étiquettes font beaucoup de bien à certaines personnes. Mon pote là qui a vu cette psy, pour lui avec cette psy ça a hyper bien matché. Lui il a eu des résultats hyper faramineux et ça a vraiment changé sa vie. C'est venu fondamentalement apaiser quelque chose pour lui, de le savoir, de se dire ok, ouf, ok c'est ça, c'est bon. Et pareil, pour l'hypersensibilité, comme je vous le disais, moi j'ai l'impression de savoir que je suis hypersensible depuis toujours, c'était même pas un sujet, mais de comprendre ce que ça veut dire et de me reconnaître dans les descriptifs et de voir plein d'étapes de vie, de moments de vie, de me dire ah, waouh, ok, c'était ça qui se jouait en fait. Ouais, ça crée de l'apaisement, ça pose de la compréhension et du coup de l'apaisement et de la bienveillance envers soi-même en fait en se disant ah, ok. Et du coup, plus de fluidité aussi dans mes relations parce que maintenant j'arrive à le communiquer, puis aussi parce que j'arrive déjà de prime abord mieux à prendre soin de mes ressources dans un premier temps, quoi. Ouais, plus intelligent que les autres, ouais, je suis d'accord. C'est pareil, c'est pour ça que je préfère parler d'arborescence. Cette envie générale de rentrer dans des cases et d'être estampillé quelque chose. Mais ça, c'est le besoin d'appartenance, hein. Le besoin de rentrer dans des cases, c'est le besoin d'appartenance. Parce que si je rentre dans une case, je suis plus facilement identifiée par l'autre et donc du coup je vais plus facilement rentrer en lien. Je pense qu'il y a un peu un truc qui se noue comme ça inconsciemment, tu vois. Si je suis hors norme, je suis hors du groupe. Et si je suis hors du groupe, je crève. Hein. C'est l'instinct de survie primal, primaire, reptilien de l'être humain. C'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance égale instinct de survie, littéralement. Donc voilà, c'est chacun et chacune avec son chemin, avec ça. Il y en a qui ont un besoin de lutter contre, mais en même temps, quand tu luttes contre les cases, bah tu rentres dans la grande catégorie des gens qui luttent contre les cases. Donc c'est aussi une appartenance d'une certaine façon, quoi. J'aime trop débattre avec vous. Ouais, bah ouais, quand je veux React, mais ça... Oui, 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 je plus sois. Du coup, j'ai envie de rebondir là-dessus, justement, sur le côté overreaction, pour vous parler un petit peu du programme que je propose là en janvier. Donc, l'idée n'est pas de rentrer dans un truc de faire une espèce de boys club des hypersensibles, tu vois. C'est plus de, une fois de plus, toujours, et toujours dans cette même ligne, qui est la ligne de toute façon de tout ce que je propose en termes d'accompagnement, c'est connaissance et conscience de soi. Et qui dit connaissance et conscience de soi dit responsabilité. Et c'est là où je reviens aussi par rapport à ce que vous pointez sur les étiquettes, au potentiel, etc. J'ai une allergie fondamentale aux gens qui disent non mais tu comprends, si je me comporte comme un connard ou comme une connasse, c'est parce que je suis hypersensible. Tu peux pas comprendre. Non, en fait, tu vois, c'est pas parce que tu es au potentiel ou parce que tu es je ne sais pas quelle étiquette de la vie que tu as le droit de te comporter comme un con avec les gens. Ce n'est pas ok, jamais, à aucun moment, en fait, jamais. Tu peux dire, je suis désolée, en fait, là j'ai un peu overréagi, ou là j'ai outrepassé telle ligne, ou là j'ai pas respecté ton consentement parce que j'ai été mue par ça, et en fait, je suis désolée, pour l'instant j'en suis là et je fais de mon mieux, mais jamais de la vie tu dis, non mais en fait c'est de ta faute parce que tu comprends, je suis comme ça et t'as qu'à faire avec. Ugh. Bon, c'est un sujet un peu touchy, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Donc, conscience, connaissance de soi, conscience de soi, responsabilité pour ensuite pouvoir déployer et être dans des relations saines avec soi et avec les autres. Donc, ce programme, il se présente sous la forme de 4 rendez-vous de 2 heures.
Donc ça sera tous les lundis du mois de janvier, donc du 3 au 24. Donc c'est 2 heures en groupe, en collectif. Sur les autres formats Focus and Boost, proposer la possibilité de faire qu'un atelier ponctuel. Là, clairement, ça sera pas le cas. Je pense que c'est bien aussi pour des notions de sensation de justement d'appartenance et de se sentir safe, que le groupe reste soudé sur tout le processus. Et donc l'idée, ça va vraiment être de vous accompagner pour vous outiller. Donc vous accompagner pour comprendre, donc il y aura de la transmission, donc vous expliquer, vous transmettre tout ce que moi j'ai pu apprendre sur l'hypersensibilité, sur ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne, et de quoi on parle quand on parle d'hypersensibilité. Un deuxième module où on va être davantage sur justement l'idée de la chimie intérieure, de la petite alchimie neuronale. Donc comprendre qu'en fait ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas que vous avez un problème psychologique, c'est que vos neurotransmetteurs et votre cerveau envoient des phéromones et envoient des trucs dans un sens ou dans l'autre qui créent des situations, qui créent des états internes. Et ce n'est pas une fatalité, vous pouvez agir dessus. Vous pouvez rééduquer votre cerveau, ce qu'on appelle de la reprogrammation neuronale. C'est une des bases du coaching. On peut agir dessus. Ce n'est pas une fatalité. Et donc le côté overréaction, il y a un endroit où effectivement on va peut-être être, je sais pas, hein, peut-être qu'on est fatalement plus réactif ou réactive que la plupart des gens, mais il y a aussi un endroit où, à travers un travail de reprogrammation neuronale et de travail sur comment je viens me créer, alors Sophie, la formatrice, elle parle de plancher solide, et comment je viens progressivement créer un espèce de petit coussinet, doudou moelleux, avec le monde, qui fait que, au lieu de me le prendre dans mes tripes à ciel ouvert, en mode voilà, bah en fait, il y a un petit coussin. Et donc, du coup, bah, je prends l'info, ça m'impacte un petit peu, une petite réaction, mais du coup, voilà, je surfe avec, plutôt que de me le prendre en pleine gueule et d'être complètement bouleversée, chamboulée, anéantie, déstabilisée par ce qui se passe. C'est le principe de la communication non violente. Quelqu'un vous bouscule l'épaule dans la rue, bon bah ok, il vous a bousculé dans la rue. Vous sortez de l'hôpital, vous venez de vous fracturer l'épaule, quelqu'un vous bascule dans la rue, vous hurlez. C'est pas de la faute de la personne qui vous bouscule. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, donc sur cette chimie neuronale pour déjà commencer à comprendre comment ça fonctionne et vous donner des outils pour commencer à entamer ce travail en autonomie, si vous en avez l'élan, de venir muscler votre cerveau dans le bon sens. Ensuite, il y a la partie davantage sur le travail sur les blessures et sur les blessures primordiales. Donc là, on va vraiment être sur un angle plus sur la communication non violente et la communication bienveillante à destination des hypersensibles en fonction de ce travail sur les blessures. Et vous allez voir, c'est fulgurant. Juste. C'est vraiment fulgurant. C'est genre à partir du moment où on trouve là les bases de ces équations primordiales qui sont ancrées dans notre psyché depuis la plus tendre enfance, avant même qu'on en ait potentiellement conscience, et qu'on met le doigt dessus, mais c'est incroyable d'un seul coup l'éclairage que ça donne sur les trucs qui nous font réagir au quotidien. Et donc d'un seul coup, bah, ça crée un truc de ah, et bah c'est encore ça. Ok. Plutôt que se prendre une grosse mandale et te dire oh mon dieu, d'où ça vient, pourquoi, comment, et d'avoir le petit moulin qui s'active. Donc ça apporte beaucoup de sérénité au quotidien. Et enfin, un quatrième module qui va être plus sur le fait de déployer et de travailler sur, de manière plus holistique, sur ce qu'on appelle le self-parenting, qui est aussi le self-love, hein, dont je vous parle beaucoup ici, ou sur le groupe Entre Femmes aussi. Euh, de tous les petits outils au quotidien que vous pouvez mettre en place pour poser de la conscience et devenir cette mère ou ce père suffisamment bon pour vous-même et de vraiment venir poser de la reconnaissance, de la douceur, de l'amour, du doux sur cet enfant intérieur et comment est-ce que vous pouvez cheminer main dans la main avec cet enfant intérieur plutôt que d'être en mode non, 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 je veux pas te voir, toi qui es tout blessé, tout pleurant, tout machin. Et ça n'est pas une question de qui sont vos parents et de ce qu'ils ont fait. En fait, vos parents avaient comme mission de vous mettre au monde et de vous maintenir en vie. Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas d'aller travailler sur ah, mais c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, et ceci, c'est là. En fait, quoi qu'il arrive, et s'il y en a parmi vous qui sont parents, vous le savez certainement, vous pouvez être les meilleurs parents du monde, vous allez transmettre des névroses à vos enfants, quoi qu'il arrive, c'est une fatalité. L'idée, c'est après comment est-ce qu'on les outille. Donc là, l'idée, c'est de comment est-ce que vous allez venir outiller votre enfant intérieur, comment vous allez venir apporter du doux à votre enfant intérieur, pile à ces endroits où, voilà, il y a des trous dans le plancher, il y a des manques, il y a des blessures, et c'est ok. Et on arrive tous avec ça, avec notre lot, et c'est comment est-ce qu'on transmute, voilà, ces blessures pour en faire de l'or. Hein, on a toujours ce leitmotiv de transmuter et de comment on découvre les cadeaux cachés là-dedans.
Voilà, ça c'est le petit programme que je vous propose pour le mois de janvier. Du coup, c'est 2 heures tous les lundis, du 3 au 24 janvier. Euh, les places seront limitées, on sera entre 10 et 15 personnes max, et volontairement mixte pour cette session, même si je sais que j'ai pas énormément d'hommes qui suivent mon travail, mais si jamais il y a des hommes qui ont envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. J'ai suffisamment confiance que les quelques hommes qui suivent mon travail sont des gens safe et des gens bien. Je vous vois. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Je suis désolée, j'ai un peu le nez pris. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Au niveau des tarifs, du coup, ça sera 180 € pour le module entier. Moi, on créera un groupe WhatsApp dédié, ce qui fait que moi, je serai vraiment dispo pendant tout le mois pour répondre à vos questions et quand vous mettez en place des outils, s'il y a des questions qui viennent ou s'il y a des émotions qui remontent ou s'il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'être vues, moi, je serai là en plus du groupe. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous transmettre des outils, donc c'est vraiment de vous rendre autonome. Euh, Voilà. Donc du coup, je crois que ça fait équivalent, ça fait quoi? Ça fait un cas. Je suis un peu nulle en maths. Un 40 et quelques par atelier, je crois, un truc comme ça. Et si jamais il y a si jamais vous sentez qu'il y a un frein financier, etc., il y a des modalités de paiement possibles et des. Et si vous n'avez pas WhatsApp, bah on verra. On les sent là, les résistants au système. Et bah si ça sera pas WhatsApp, ça sera Telegram. C'est pas grave, on verra en fonction du groupe ce qui est le plus simple. Je m'adapte. Et oui, et pour les modalités de paiement, du coup, modalités de paiement ou tarifs solidaires, vous n'hésitez pas à vous me contacter par mail. L'idée, c'est bien évidemment pas que l'argent soit un frein. Si vous sentez que vous en avez besoin, que ça vous appelle. Voilà. Voilà, voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah bon, si, quand même, il y a peut-être une phrase que j'ai pas posée, enfin, vous l'avez certainement compris, c'est Euh, l'hypersensibilité est un cadeau, d'un super pouvoir. Je sais pas si vous avez vu la série Misfit, il y a vraiment ce truc, ou même dans tout n'importe quel film de super-héros, au début quand on reçoit le super pouvoir c'est le bordel, et en fait on pète des trucs, et c'est le bordel, et on sait pas ce qui se passe, et on est en mode oh mon dieu je suis un monstre. Et en fait quand t'arrives à gérer ton super pouvoir, bah, en fait tu fais des trucs cool pour le monde. Et bah voilà, c'est ça le chemin. Pourra-t-on viser ces séances a posteriori si on en manque une? Absolument, absolument, absolument. Les lives sont enregistrés et seront disponibles à la demande. Alors l'idée c'est pas que le programme se fasse en replay aussi pour des questions de confidentialité, j'ai pas forcément envie que les vidéos restent ad vitam disponibles, mais par contre il y a des replays qui seront disponibles de manière je pense éphémère, tu vois, je pense que sur la semaine qui suit, d'ici l'édition suivante, il y aura une semaine pour regarder le replay si besoin. Ça c'est complètement possible, ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, et le créneau horaire c'est 20h 22h. Je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus arrangeant pour vous. Bah voilà, il faut bien faire des choix à un moment sur la logistique. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça vous, je sais pas, est-ce que ça vous refait penser à des situations de vie que vous avez vécues, des interactions sociales que vous avez vécues? Est-ce que ça vous éclaire? Où est-ce que vous en êtes avec tout ça, vous? Est-ce que je vais proposer cet accompagnement plus tard dans l'année? Eh bah, je sais pas. Déjà, je la propose en janvier. Peut-être. Peut-être que s'il y a de la demande, je la referai. On verra comment ça se passe, mais j'essaye de ne pas blinder mon année 2022 alors qu'on n'est même pas encore en 2022. Ce qui est pas évident. Voilà, donc ça sera en janvier déjà. Et voilà. Et puis, bon, bah, j'en profite tant que j'attends, il n'y a pas d'autres trop de questions qui se présentent. Ok. Bon, bah, je pense que c'est tout. Et bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. C'était trop bien qu'il y ait du monde. Merci pour vos interventions, vos réactions, vos commentaires. C'était très chouette. Je suis très contente. Gratitude, 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 gratitude. Et puis, bah, n'hésitez pas, toutes les infos, vous avez un petit lien dans ma bio Instagram, vous avez toutes les infos pour le programme. Vous pouvez retrouver les infos sur le programme sur mon site. Il y a un petit formulaire d'inscription. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou un mail.
Et puis voilà, puis j'espère en retrouver certains et certaines d'entre vous en janvier pour ces petits rendez-vous. En général, la synergie de groupe fait beaucoup aussi. Pour celles qui ont déjà fait les Focus and Boost avec moi, il y a un chouette truc qui se passe dans le groupe assez rapidement. Et bah cool, si ça résonne, trop bien. Des bisous, mon petit Jules. Contente que t'aies été là. Bon, et bah c'est super, et bah je vous fais des grosses bises à tous et toutes. Je vous envoie du doux sur vous, comme d'hab. Et puis, et je vous dis à très très bientôt. Mouah, merci pour tout. Ciao.